Vous allez bien et que vous êtes bien reposé pendant ces vacances. Malheureusement, cette semaine, nous n'allons pas se voir à cause des circonstances actuelles. Mais cela ne va pas nous empêcher de poursuivre nos cours. Merci à la technologie qui nous permet de communiquer avec vous et de rester en contact. Donc avant de commencer notre séance, prenez s'il vous plaît votre manuel millefeuille ainsi que votre cahier d'exercice. Aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle leçon de lecture, l'unité 9, intitulée Enfants et parents enceints. Alors prenez s'il vous plaît la page 113 et observez bien cette image. L'image est une photo. Elle peut vous faire penser à une scène de théâtre, vu les costumes des personnages et leur attitude théâtrale, c'est-à-dire la manière avec laquelle ils se tiennent. Regardez l'enfant qui est debout sur la table. Il est regardé d'une manière intense par tous les personnages. Ces derniers sont les membres d'une famille. Il y a la mère, le père et les enfants. Ils sont assis très proches l'un de l'autre. Regardez bien. La mère tient une des filles sur les genoux et ils sont regroupés autour d'une table. Ceci nous fait penser à la vie quotidienne à la maison. On voit également 3 filles et 2 garçons. À votre avis, quels liens peuvent-ils avoir? Ils sont sûrement frères et sœurs, étant d'âges différents, puisqu'ils sont de la même famille. Le plus jeune est monté sur la table. Est-ce que vous voyez quelque chose d'anormal? C'est un enfant qui prend appui sur une béquille. Oui. Pourquoi, à votre avis? Peut-être parce qu'il est malade. Maintenant, regardez l'écrit en bas à gauche de l'image. La première ligne, c'est le titre de la pièce jouée, un conte de Noël. Et la deuxième ligne, il s'agit du lieu. C'est le théâtre London Palladium à Londres. Vous connaissez Londres? C'est la capitale de l'Angleterre. D'après cette analyse, on constate que dans cette unité, les textes présenteront des scènes de théâtre entre enfants et parents. Dans cette unité, on a 2 textes. Le premier, c'est Dis papa qu'on va découvrir aujourd'hui et le deuxième, Je m'appelle Titu. Le premier est une scène de la pièce Moustique de Fabien Arquin. Je présenterai le personnage. Moustique est un petit garçon qui questionne sans cesse sa famille. Ses interrogations à la fois concrètes et naïves, pertinentes et philosophiques, remettent parfois notre logique en question. Les parents essaient de répondre parfois impatients, souvent étonnés. Alors, pour découvrir ce texte, on passe à la page 14 de notre manuel. Dis papa. Je procéderai à une première lecture, donc prenez s'il vous plaît votre crayon pour souligner les mots difficiles si vous en trouvez. Donc tout le monde suit avec moi. Alors, je prends mon manuel et je commence la lecture. Dis papa. Moustique est un petit garçon qui pose beaucoup de questions. Ce dimanche matin, il accompagne son père dans une grande forêt. Il cherche des trésors avec un détecteur de métaux. Papa, Moustique, la langue maternelle c'est quoi? La maîtresse nous a expliqué ce que c'était que la langue maternelle, mais elle ne nous a pas dit ce que c'était la langue paternelle. La langue paternelle? Oui, j'ai cherché dans mon dictionnaire, mais j'ai pas trouvé. Tu dois savoir, toi, puisque t'es mon père. La langue paternelle? Oui. Tu veux savoir ce que c'est? Oui, bien sûr. Très bien. Par contre, il faudra que tu me jures de ne pas le dire à ta mère.
Pourquoi? Parce que c'est un secret. Un secret? Oui, tu sais garder les secrets, toi. Bien sûr que je sais garder les secrets, moi. Bon, très bien. Alors tu promets. Je promets, oui. Très bien. Un léger temps. La langue paternelle, c'est une langue qui se transmet de père en fils. C'est une langue qui ne s'apprend pas. Non, c'est une langue innée. Innée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est en toi, dans ton cœur. Une langue dans mon cœur? C'est ça, exactement. Et cette langue, on la parle pas avec des mots, non. Pourquoi? Parce que les mots viennent souvent tout compliquer, parce que les mots viennent tout déformer, et parce que les mots parfois ne suffisent pas. Alors cette langue, comment on la parle? Silencieusement. Silencieusement? Mais comment on fait? C'est très simple, on se tait. On se tait. Oui, tout simplement. On peut se tenir la main si tu veux, on peut fermer les yeux aussi, mais le plus important, c'est de se taire. On reste tous les deux tranquilles, en silence. On ne pose pas de questions. Non, on est juste là, tous les deux. On ne cherche pas à savoir si les oiseaux ont des pattes en bois et si on peut attraper le soleil en haut de la montagne. Non, on ne pose pas 1 million de questions auxquelles son père ne peut pas répondre. Non, tu vois, on reste là, simplement comme ça, avec son père en silence. Tu veux essayer? Ils se taisent doucement. Alors c'est ça la langue paternelle? Oui, moustique, c'est la langue du silence. Chut! Fabien Arquin, Moustique Saint-Dix, édition Espace 34, collection Théâtre Jeunesse. J'espère que vous avez aimé le texte et vous l'avez apprécié. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup aimé ce texte. Donc, comme vous remarquez, le texte n'est pas très difficile à comprendre, mais j'expliquerai quand même quelques mots. Si vous n'avez pas compris des mots, vous pouvez utiliser votre dictionnaire. Alors, les mots difficiles que j'ai trouvés, un détecteur. C'est quoi un détecteur? C'est un nom masculin. C'est tout appareil utilisé pour déceler immédiatement la présence d'un corps caché. Son synonyme, c'est un capteur. Dans notre texte, on a vu un détecteur de métaux. Donc ici, le corps caché, ce sont les métaux. Deuxième mot, inné. Alors inné, c'est un adjectif. Et même Moustique, il s'est demandé ce que c'est. Inné, ça veut dire qu'il existait chez quelqu'un dès sa naissance, par opposition à ce qu'il a acquis. Ça veut dire ça s'apprend pas. C'est quelque chose qu'il a depuis sa naissance. Passons maintenant aux questions de compréhension. La page 114. Je comprends. Prenez votre cahier d'exercice sur lequel vous allez répondre aux questions de 1 à 4 d'abord et on passera à la correction. Donc, je vous laisserai 15 minutes pour ce travail. Lisez encore ce texte avant de répondre. Donc, ce que vous allez faire, vous allez arrêter la vidéo et la reprendre après 15 minutes pour passer à la correction. Allez mes grands, je vous fais confiance. J'espère que vous avez fini et on commence la correction des questions de 1 à 4. Première question. Que veut savoir Moustique? Moustique veut savoir ce qu'est la langue paternelle. Deuxième question. Pourquoi le père ne répond-il pas tout de suite? Alors le père ne répond pas tout de suite car il est surpris par la question de son fils. Troisième question. Relève les phrases qui indiquent que le père aime le silence. Alors ici, on a plusieurs.
Les phrases qui indiquent que le père aime le silence sont la première phrase, parce que les mots viennent souvent tout compliqués, parce que les mots viennent tout déformés et parce que les mots parfois ne suffisent pas. Deuxième phrase, silencieusement. Troisième phrase, c'est très simple, on se tait. Et quatrième phrase, oui, tout simplement. Alors tout le paragraphe jusqu'à tu veux essayer? Maintenant, on passe à la quatrième question. Moustique comprend-il facilement les réponses de son père? Relève les phrases qui l'indiquent. Moustique ne comprend pas toujours les réponses. C'est pourquoi il pose des questions dans des phrases interrogatives qui reprennent souvent les mots de son père. Les phrases qui l'indiquent sont inné, ça veut dire quoi? Une langue dans mon cœur? Silencieusement, mais comment on fait? Et on se tait? Donc voilà les phrases qui montrent que Moustique ne comprend pas toujours son père. Alors, on va refaire ce qu'on vient de faire, c'est d'arrêter la vidéo et de la reprendre après, cette fois-ci après 10 minutes. Et je vous fais confiance aussi. Donc, le travail que vous allez faire maintenant pendant ces 10 minutes, vous allez répondre aux questions de 5 à 8 et reprenez encore la vidéo pour corriger les questions. Alors, j'espère que vous avez fini encore une fois. Donc, la question 5, je passe à la correction. Relève la phrase du texte qui définit le mieux la langue paternelle. La phrase qui définit le mieux la langue paternelle est « c'est la langue qui se transmet de père en fils ». C'est la ligne 26. Et on pourra compléter par la ligne 50 quand il dit « c'est la langue du silence ». Sixième question. Pourquoi le père veut-il que Moustique ne dise rien à sa mère? Le père veut que Moustique ne dise rien à sa mère pour donner de l'importance au secret, ainsi que pour créer une complicité avec son fils. Septième question. Que signifie le double signe de ponctuation, point d'interrogation, exclamation, dans ce texte? Alors, le double signe de ponctuation, point d'interrogation, exclamation, signifie à la fois l'étonnement et l'interrogation. Dernière question. Que veut dire langue maternelle? Alors, la langue maternelle est celle que l'enfant apprend quand il est tout petit avec sa mère, donc d'où l'adjectif maternel. J'espère que vous avez corrigé toutes vos questions et que vous avez aimé le texte et vous l'avez bien compris. Alors, je vous dis à demain avec une nouvelle leçon de conjugaison et à bientôt.